Comme vous le savez, j'ai passé des jours dans un laboratoire. Nous savons déjà comment les tests fonctionnent et ce qu'ils y découvrent. Ils ne conduisent aucun test permettant de trouver le virus. Le prétendu test ne recherche que des chaînes de matériel génétique pouvant provenir d'une longue liste de facteurs. Donc, si quelqu'un possède l'un de ces facteurs génétiques, le test sera positif. Si quelqu'un est sur le point de mourir, d'un cancer du pancréas par exemple, ou d'un accident vasculaire cérébral provenant d'un autre problème chronique et qui lui font ce test, et qu'il est positif, sa mort sera déclarée Covid-19. Et les docteurs dans ce cas ne pensent pas, ils agissent. Voilà ce que je peux dire sur nos tests en laboratoire. Cependant, il y a plus. Cela fait plus de 2 mois que nous savons qu'il ne s'agit pas d'un virus. Je ne sais pas si c'est trop pour l'esprit humain, particulièrement pour ceux dans le domaine médical. Et donner ces informations pourrait être contre-productif. Peu importe si c'est controversé, pour qui que ce soit, du moment que c'est la vérité. Il n'y a pas de virus, mais ce que je veux dire, c'est que ces virus en eux-mêmes ne sont pas ce que vous en dites. Le virus fait partie d'un mécanisme naturel des cellules. Les gens deviennent malades par d'autres facteurs. Les résultats qu'ils vous présentent ne sont pas liés au virus en lui-même. Il s'avère que c'est comme la gravité. Ils raisonnent à l'envers. Quand ils trouvent des virus, ils considèrent que c'est la cause de la maladie. Ils ne voient pas que le virus est là en conséquence de la maladie. Ce n'est pas le virus qui rend malade la personne en premier lieu. Le virus ou les virus font partie d'un mécanisme de communication entre les cellules. Ils contiennent du matériel génétique dans une capsule de protéines et possèdent des récepteurs sur le dessus qui se lient aux autres cellules. Les cellules les produisent, particulièrement les cellules mourantes, afin d'alerter les autres cellules qu'il y a un haut niveau de toxicité dans l'environnement, et donc ainsi, elles rentrent toutes dans un état de conservation de vie. Par conséquent, une personne dans cet état entrera dans ce mode et cela retirera toute l'énergie du corps, créant un inconfort. Donc une cellule qui reçoit un signal toxique, quelle que soit la raison, déclenche l'alarme en excrétant ce que la science humaine appelle virus, et ce, pour alerter toutes les autres cellules. Si la toxicité est plus grande qu'un certain seuil, alors plusieurs cellules vont sécréter ce qu'ils appellent virus, ce qui est également un mécanisme cellulaire pour excréter ou se débarrasser de la toxicité interne. Donc, une personne avec par exemple une grippe se sent ainsi du fait de l'effondrement de son énergie, causé la plupart du temps par un stress prolongé. Son corps rentre en état de choc, et les organismes opportunistes prennent avantage de cette réponse immunitaire faible. Je fais référence aux bactéries, telles que par exemple les staphylocoques et autres, ce qui était précédemment en équilibre dans le corps. Cette extratoxicité cause l'excrétion de cette exosubstance cellulaire que les humains appellent virus. Comme je l'ai dit, cette réaction a 2 fonctions. A. Donner l'alarme aux autres cellules, passant aussi des informations génétiques sur la nature de l'alarme. B. Excréter la toxicité accumulée à l'intérieur pour essayer de survivre. Donc si une cellule entre en état de toxicité comme la gorge d'une personne parce qu'elle a respiré de l'air froid pendant une longue période dans un état prolongé de stress, alors les bactéries dans la gorge sont déséquilibrées par la stimulation de froid et suppriment ou affaiblissent le système immunitaire. Et les cellules de la gorge vont commencer à sécréter ce que les humains appellent virus de la grippe. C'est l'effet d'un problème, pas la cause. Il résonne à l'envers. Maintenant, quelque chose d'autre arrive. Quand une personne fait une grippe, toutes ses muqueuses sécrètent cette toxicité. C'est le rôle des muqueuses. Se débarrasser de ce dont le corps n'a plus besoin, des toxines de toutes sortes plus que toute autre chose. Donc ces excrétions sortent avec de la toux et des éternuements et sont pleines de ce que les humains appellent virus et ce que nous appelons à traduire par des sécrétions cellulaires de type exogène, de sorte que ces sécrétions, appelées faussement virus, sont dans l'air et pénètrent dans les muqueuses d'une autre personne. Rappelez-vous que ce sont des signaux d'alarme, que quelque chose ne va pas. Alors ces exogènes entrent dans la biologie d'autres personnes et les récepteurs de l'autre personne l'interpréteront pour ce que c'est, c'est-à-dire une alarme. Et si cette personne est également en état de stress, cela va déclencher un signal en chaîne, rendant cette personne malade aussi.
Mais si cette autre personne n'est pas dans des conditions de stress et possède une bonne santé immunitaire, le signal d'exogène d'une autre personne entrera à l'intérieur et alarmera un groupe cellules, mais leur corps dira rapidement, à sa manière, que rien n'est mauvais, et cette personne ne sera pas malade. Voilà pourquoi certaines personnes font la grippe et d'autres non. Il convient de mentionner que quand une personne est soumise à beaucoup de stress, il est fort probable que cette personne ne soit pas seule sous ce stress, mais que ses compagnons, les membres de sa famille ou de sa communauté, le sont tout autant. De cette manière, la personne la plus faible commencera à excréter cette toxicité et à déclencher une réaction en chaîne avec tout son entourage provenant des signes avant-coureurs qu'elle dégage. Or, chaque type de virus, comme je l'ai dit, n'est qu'un exogène, possédant des informations précises et des récepteurs pour lesquels ne peuvent se coupler qu'à une classe de cellules et non des autres. En d'autres termes, cela est spécifique à une espèce ou à une zone ou encore à un groupe spécifique de cellules dans un corps. Autrement dit, si un oiseau a une maladie qui attaque les filaments ou racines des plumes, il va sécréter ces signaux exogènes et ils seront dans l'air, et peut-être qu'un humain les respirera. Les récepteurs ne correspondent pas à ceux des cellules humaines, donc ils ne s'accorderont pas et ne transféreront pas ces informations. Mais dans le cas où ça se produit, les cellules du receveur humain diront « Attends, je n'ai pas d'ailes, cette alarme est pour les chardonnerets et les hirondelles » et rejettera ces informations. C'est pourquoi un virus est spécifique d'une espèce à une autre. Mais les espèces, en particulier celles d'une même famille, partagent en général, oui, des récepteurs cellulaires. C'est pourquoi les chats peuvent être malades de la grippe par les éternuements humains. Parce que bien que ce soit un chat, les récepteurs exogènes sont compatibles et si le chat est sous stress ou dans des conditions favorables, il va aussi déclencher des symptômes. Les humains sont au début de cette compréhension. En effet, j'ai trouvé des travaux basiques qui disent qu'il y a des sécrétions cellulaires qui ressemblent à des virus mais ne n'en sont pas. Ils ne vont pas plus loin que ça. Il n'y a donc aucun virus d'aucune sorte. Ils ont raisonné à l'envers, encore une fois. Mais ce n'est pas tout. Ces gens malades à Wuhan ou partout où ils se trouvaient possédaient une grande toxicité dans leur corps à cause d'autres choses, comme par exemple les radiations électromagnétiques de type 5G. C'est ainsi qu'ils ont fait les études sur ces humains et trouvé ce qu'ils appellent des virus. Et ces derniers ne sont que des signaux d'alarme alertant les cellules entre elles du fait de la haute toxicité environnementale. Et les médecins ignorants affirment que c'est la raison de leur état, un virus, et ils sonnent l'alarme. Ils développent un test très basique pour détecter certaines protéines, qui sont celles des sécrétions exogènes, et si quelqu'un possède plus qu'un certain nombre d'entre elles, alors il est déclaré Covid-19. Et bien sûr, ils sonnent l'alarme. Ils enferment la population. Les Chinois rentrent en état de sidération. Leur population est en mode de survie et sous beaucoup de stress. Et sans surprise, ils sécrètent plus d'exogènes. Ils leur donnent des tests et surprise, ils ont aussi le Covid-19. Enfermons-les. Ensuite, ça passe vers plus de gens, puis vers plus de monde. Ils ont leur pandémie. C'est pourquoi nous disons toujours « pas de peur ». C'est ce que je voulais dire aussi. Cela crée du stress et de la peur, et avec ça ils produisent de plus en plus de cas de grippe. Effet domino. Les gens tombent entre leurs mains. Oui, un virus n'est rien d'autre de plus qu'un signal d'alarme possédant une information de ce qui est en train de se passer ou pourquoi cette alarme survient. Ce n'est pas quelque chose d'externe. C'est un processus naturel du corps et des cellules et une partie critique du système immunitaire. Ils ne peuvent pas fabriquer des médicaments antiviraux ou des vaccins, c'est une blague. Et ce signal d'alarme n'affectera pas un individu qui n'est pas dans les circonstances que le matériel génétique de l'exogène porte en lui. Ebola par exemple, celui dont tout le monde a si peur. Il signale que les vitamines et nutriments essentiels font défaut, particulièrement la vitamine C. Ça déclenche cette alarme parmi les gens qui sont de mêmes milieux sociaux et situations économiques d'une population par exemple, en Afrique. C'est pourquoi Ebola est traité avec de grandes quantités de vitamine C. Et Ebola devient incompatible avec une personne qui vit dans différents endroits du monde et qui est en bonne santé. Ça peut paraître une explication simpliste, mais c'est le cas, simple et évident. Comme toujours, comme pour la gravité, ils résonnent à l'envers.
On dit que le virus mute. Tout virus, en particulier le SRAS ou la grippe, cette mutation survient uniquement parce que différents individus humains le sécrètent et leurs circonstances de toxicité varient naturellement d'une personne à une autre, ainsi créant l'illusion que le virus a muté. Je suis consciente que de nombreux processus viraux et leurs comportements doivent être clarifiés, mais je ne peux pas tout donner maintenant en tapant et ce serait impossible de finir de toute façon. Mais fondamentalement, cela obéit sur ce principe. Toute variation et même contradiction observable peut être attribuée par différents facteurs sur une personne infectée ou à un groupe spécifique de personnes infectées. C'est impossible de tout décrire parce qu'il y a autant de virus mutés qu'il y a de personnes infectées, et chaque personne sécrète toujours d'innombrables virus, car c'est une des façons dont les cellules communiquent entre elles. Waouh, incroyable cette information Svaru, tellement évident que ce n'est pas terrestre. Ok, j'ai cette question pour clarifier une chose. Tu dis que la fonction du virus est de passer l'information d'alarme entre les cellules, et que cela n'est la cause de rien. Et quand une personne l'a, disons de l'autre, c'est parce que cet exogène est entré dans le corps et passe cette information vers la nouvelle personne. Et si cette nouvelle personne est faible en défense et respire cet exogène, ça peut la rendre malade elle aussi. Mais on ne devient pas malade par l'exogène entrant, c'est bien ça? Ça transfère uniquement l'info. On devient malade de par ses faibles défenses, plus l'exogène qui passe l'info, qui, entre parenthèses, est une fausse info, car provenant de quelqu'un d'autre. Oui, parce que comme je l'ai dit précédemment, si tu es proche de gens, comme dans une communauté, disons de 20 personnes, mais que le numéro 15 est le plus faible, il va en premier sécréter le signal exogène. Ensuite, ce signal sera dans l'air et d'autres personnes, pas aussi faibles que le numéro 15, seront déclenchées par la maladie, parce que le signal ou le virus est là précisément pour alarmer les cellules qui entourent le corps. Du fait de la proximité de ces 20 personnes en communauté, elles devraient vivre les mêmes stress pour les mêmes raisons. Elles auront le mental compatible ou la même fréquence du mental pour devenir malades comme l'est le numéro 15. L'information passe tout le temps entre les personnes. Vous n'êtes pas isolés. Les communautés communiquent avec chacune d'entre elles énergétiquement et biologiquement. Les gens sont entremêlés. Mais c'est le plus faible qui sera malade le premier et démarrera la réaction en chaîne. Par exemple, la personne numéro 15 commence à sécréter un exogène. Cela déclenche l'alarme de toxicité que quelque chose ne va pas du tout. Ensuite, le virus va dans l'air et entre dans la personne numéro 16 qui est à côté de la 15e. Celle-ci n'a toujours aucun symptôme, mais l'alarme est donnée. Le virus s'attache sur la première cellule et celle-ci le déchiffre. La cellule de la personne numéro 16 dira maintenant « Oui, cette information est vraie ». Et c'est ce que je suspectais déjà et va donner plus d'alarme en libérant des virus ou d'exogènes presque identiques au premier provenant de la personne numéro 15. Mais si une autre personne n'est pas de cette communauté et possède un système immunitaire sain, avec des circonstances différentes, c'est-à-dire que la personne numéro 34 reçoit le signal de la personne numéro 15, mais comme 34 n'est pas de la communauté des personnes de 1 à 20, le signal entrera vers les récepteurs de la première cellule et il dira « Intéressant, attention, il y a des circonstances dangereuses non détectées dans notre environnement. » Mais cette information ne s'applique pas à moi du tout, parce qu'il dit qu'il n'y a pas de vitamines C, E et D, et j'en ai beaucoup. Les cellules de la personne 34 ne donneront pas plus d'alarme et cette personne ne tombera pas malade. Les cellules ne sont pas stupides, elles sont très complexes et elles raisonnent. Oui, je voulais justement dire cela. Elles possèdent une intelligence. Oui, comme Bruce Lipton l'a dit, vous n'êtes pas une personne, vous êtes une communauté de personnes et à chaque personne de cette communauté est l'une de vos cellules. Comme je l'ai dit il y a des mois, humains et animaux, plantes, sont des cellules de la Terre. Ensemble, ils se transmettent des informations et créent une conscience collective qui, en bref, est celle de la planète. Idem que pour vos cellules qui créent ce que vous êtes. Nous ne sommes pas de cette communauté. Ces signaux sont incompatibles avec nous. Mais on pourrait dire que nous sommes les sécrétions exogéniques d'une autre planète être, de Témère et Héra,
et nous vous donnons des informations de virus, si vous le voulez, pour affecter les cellules d'un autre système, la Terre. Et comme je l'ai dit, un virus ou exogène n'est rien de plus qu'un signal cellulaire. C'est peut-être pour le bien de donner l'alarme de quelque chose de mauvais pour dire qu'il n'y a pas assez d'oxygène qui atteint ce groupe de cellules. Notez que je n'ai pas dit que les virus ne sont pas mauvais. Ce ne sont que des télégrammes ou des emails entre les cellules d'un organisme et un groupe communautaire d'organismes et de personnes. Ils sont les messagers et les messagers sont blâmés pour le problème. La science humaine est dangereusement ignorante. Robert. Waouh, intéressant. Si tout cela se savait, ça permettrait aux citoyens d'être plus forts et moins effrayés des virus. Comme je vous l'ai dit, la science humaine sait que les cellules excrètent quelque chose qui ressemble au virus. Selon eux, c'est différent. Il n'y a pas de différence. Ils proviennent seulement de différents signaux et portent différents messages. J'ai pris le mot exogène qui est le plus proche équivalent, mais je n'aime pas vraiment ce terme. Et je suis désolé d'être à contre-courant et de toujours retourner les informations humaines. Mais oui, vous pouvez ne rien attraper, seulement si vous êtes compatible. Et pour être compatible, il faut avoir peur et être stressé. Tout est esprit, comme nous vous l'avons déjà dit. Et les tests pour dépister le Covid-19 sont idiots. Ils ne détectent que des protéines dans la coquille de l'exogène. Et tout le monde sécrète ça. Donc si vous êtes sur le point de vous faire tester et serez logiquement stressé, donc en majorité, le test sera positif. Et là, quarantaine. Robert. Est bon pour être vacciné. Les vaccins sont des inoculations. Tous surchargent le système immunitaire. On leur donne une soupe chimique hautement destructive avec des informations d'alarme qui vont seulement endommager le corps. C'est-à-dire, une personne va pour se faire vacciner, plus encore avec des vaccins triple verrou. Ils avertissent le corps avec de multiples alarmes. Les Romains viennent d'attaquer de droite, et les Étrusques aussi, et de gauche les Phéniciens viennent bien armés, et par derrière viennent les Apaches et les Mongols de face. Oh non, les barbares viennent aussi, et les Gaulois en colère, et les Sioux. Un autre facteur, les virus en tant que messagers, déclenchent également des alarmes qui provoquent des réactions dans d'autres organismes pathogènes. En d'autres termes, l'alarme exogène est interceptée par les ennemis aussi. Ainsi, ce groupe de staphylocoques dira « Regarde ça, ce corps est faible, à l'attaque ». C'est pourquoi les docteurs disent que le virus cause une maladie qui n'était pas dans le système d'une personne. Mais surprise, 99,9% de toutes les maladies de la planète sont déjà latentes et en équilibre à l'intérieur de chaque personne. Vous avez juste besoin des bons signes et des bonnes circonstances pour qu'elles soient activées. Je dois souligner que les humains font leur premier pas avec ce sujet, mais ils sont encore loin. Ils ne connectent pas cela avec tous les virus. Ils pensent que certains sont des exogènes et d'autres sont des virus. Les virus, comme décrits par les humains, n'existent pas. Tout ce qui se passe en ce moment est soit médiatique, soit circonstanciel. Je sais qu'il y aura ceux qui diront « Oui, mais… » Je maintiens ce que je dis. Il y a trop de choses qu'ils ignorent encore sur la biologie.